Passons à notre premier exemple. On va mesurer la complexité d'un algorithme classique, le tri par insertion. Le tri fera l'objet du deuxième chapitre, mais on peut l'utiliser et le décrire brièvement juste pour illustrer comment mesurer la complexité d'un algorithme. Donc, étant donné une liste, par exemple, sous forme de tableau, le but c'est donc de réarranger le contenu de ce tableau, soit par ordre croissant, comme ici, du plus petit vers le plus grand, ou par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Donc cette opération, cette procédure s'appelle le tri. Il y a plusieurs méthodes de tri, dans le tri par insertion. Le principe, c'est insérer successivement les éléments à leur place. Cette petite animation peut expliquer comment le tri par insertion fonctionne. Donc au début, on prend chaque élément, on va parcourir chaque élément du deuxième jusqu'au dernier et on va essayer donc de les insérer à la place. On considère maintenant le 3, on déplace les éléments à droite et on insère l'élément 3 à sa place. Et ainsi de suite. Maintenant le 1 qui est déplacé. On peut considérer donc un cas général où nous avons un élément qui se trouve à l'indice J et donc il faudra placer dans toute cette partie-là qui, comme vous remarquez, est déjà triée. Et là, on insère le 7 par exemple. Le 2 va être inséré dans une partie qui est déjà triée. Donc toute cette partie-là est déjà triée. Pour illustrer l'algorithme brièvement, donc on va considérer une boucle qui va insérer successivement, comme dans la vidéo, tous les éléments. Et donc, c'est pas la peine de commencer au début, on commence à partir du deuxième élément, parce que le premier élément est déjà inséré à sa place et on le considère de manière isolée. Donc la première boucle pour j allant de 2 à n, faire. Ensuite, deuxième instruction, on va stocker l'élément à insérer dans une variable temporaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la vidéo. Lorsqu'on déplace les éléments, ils prennent la place, comme ici on est en train d'insérer l'élément 2. Sa place est utilisée après déplacement. Donc on sauvegarde la valeur de a de j dans temp et ensuite on initialise i à j-1. On va donc considérer tous les éléments qui sont avant cet élément-là et qui sera inséré à sa place. Puis on démarre une autre boucle imbriquée. Cette boucle imbriquée va tout simplement tester tous les éléments précédents avec l'élément a de j, c'est-à-dire l'élément temp. Et comme vous pouvez le remarquer dans l'animation, tant qu'on trouve des éléments qui sont plus grands que l'élément à insérer, on fait le déplacement. Donc c'est pour cette raison qu'il y a donc la condition tant que a de i, c'est-à-dire les éléments qui sont avant l'élément inséré, donc qui se trouvent dans la partie déjà triée, tant qu'ils sont supérieurs, donc on va rentrer dans la boucle. Et dans la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le déplacement. Actuellement, i, elle est là. A de i plus 1, c'est-à-dire cette case-là, va recevoir a de i. Et donc, tant que cette condition est vraie, on va donc faire les déplacements en décrémentant la variable i. De cette manière, là, le i est en train de se décrémenter. Et à chaque fois, le ai plus 1 reçoit a de i jusqu'à trouver un élément qui a, lorsque le i arrive ici, nous retrouvons donc un a de i qui est plus petit que temp, et dans ce cas-là, la boucle, on sort de la boucle, et il suffit juste de stocker l'élément temp, c'est-à-dire le a de j, à sa place. Alors sa place, c'est a de i plus 1, parce que n'oubliez pas, le i est arrêté ici, parce qu'on est sorti avec un élément qui est plus petit que 2, donc au lieu pour ne pas écraser le 1, donc on va changer, on va mettre a de i plus 1 pour stocker l'élément à sa place. Voilà donc l'algorithme du tri par insertion. Deux boucles, une boucle pour insérer chaque élément à sa place, et ici c'est cette boucle là qui va donc décaler les éléments pour pouvoir insérer l'élément a de j ou temp à sa place. Il y a juste des cas particuliers que je voudrais donc mettre en évidence, notamment le cas du 8.
lorsqu'on veut insérer le 8, juste avant, ici, voilà. Lorsqu'on veut insérer le 8, vous remarquez que tous les éléments qui sont avant le 8 sont plus petits. Donc là, lorsqu'on va évaluer ce test-là, temp c'est le 8 et A de I c'est le 6. On va trouver donc que l'élément A de I est déjà plus petit que temp, donc c'est pas la peine de rentrer dans la boucle pour tester les autres éléments puisque la liste est déjà triée. Donc notre compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement sauter cette boucle-là, puisque cette condition-là est fausse, faux et n'importe quoi c'est faux, et donc on sort de la boucle pour tout simplement remettre temp à sa place, parce que si le i il est là, i plus 1 c'est ici. Et donc l'élément 8 sera remis à sa place, et regardez le comportement de l'algorithme lorsqu'il trouve le 8, il rentre, ensuite il saute tout simplement cette boucle. Imaginons que maintenant ici nous avons un 9. Là aussi, la même chose, puisque tous les éléments qui sont avant lui sont plus petits, l'ordinateur va, ou bien le compilateur va sauter cette boucle-là. C'est ce qu'on appelle en fait le best case, le meilleur cas. Ici, notre programme va être accéléré, puisque à chaque fois qu'il veut placer un élément à sa place, il trouve qu'il est déjà à sa place, et il va sauter cette boucle-là de cette manière-là. Alors pour avoir ce cas-là, il suffit qu'à chaque fois qu'on veut placer un élément, on le trouve déjà à sa place. Ça correspond en fait tout simplement à la liste triée. Maintenant, il y a un cas qui est tout le contraire, notamment par exemple le cas du 1. Lorsqu'on veut insérer le 1, on trouve que tous les éléments qui sont avant lui sont plus grands. Ceci veut dire que ce test-là est toujours vrai. Dans ce cas-là, pour éviter d'obtenir une boucle infinie, on ajoute une deuxième condition. En fait, le i va retourner 3, 2, 1, et à un moment donné, il va devenir égal à 0, puisque tous les éléments sont plus grands que temp, et i égale i-1 va fonctionner au maximum jusqu'à ce que i devienne 0. Dans ce cas-là, on sort de la boucle et on stocke l'élément à a de 0 plus 1, c'est a de 1 qui reçoit temp. Je rappelle juste ici, j'ai oublié de le dire, que dans cette illustration, on considère que les éléments sont numérotés de 1 jusqu'à n, et non pas de 0 à n-1 comme dans le langage C. Imaginez maintenant qu'à chaque fois qu'on veut placer un élément, on trouve que tous les éléments qui sont avant lui sont plus grands que lui. Donc là, il y a le 1 qui s'est inséré à cette place-là, puis là, par exemple, on trouve le 0. Et donc à chaque fois qu'on veut placer un élément, on trouve que tous ceux qui sont avant lui sont plus grands que lui. Donc ça veut dire que cette boucle-là va fonctionner au maximum. Donc ça correspond au pire cas, et ça correspond tout simplement à un tableau qui est trié à l'envers. Voilà, donc j'ai tenu à expliquer l'algorithme, comment il fonctionne. Ça permet d'aider à trouver et à mesurer sa complexité.